Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes bien branchés sur Télévision La Foi en Jésus, la télévision de la vérité qui libère. Que Dieu vous bénisse partout que vous êtes dans le monde entier. Surtout nos frères et sœurs qui se retrouvent maintenant dans notre décodeur et Orao TV. Il y a 42 chaînes dedans, mais que Dieu te bénisse si tu l'achètes. Et je suis pas seul aujourd'hui, je suis dans notre émission Les Temps Prophétiques avec prophète exaucé Guigui Lungu. Je vous avais dit que je vais lui inviter encore vendredi prochain pour parler de la conflit, des conflits entre les fils et le père. Même dans nos maisons, même dans l'église, même au corps du Christ. Et je vais lui saluer. Prophète, bonjour papa. Bonjour frère l'État. Comment la voyage ça a été? Ouais, ça va par la grâce de Dieu. On est là. Amen, que Dieu te bénisse. Merci, toi aussi. Je suis avec apôtre prophète et je vais lui demander... Pas apôtre. Pas apôtre. Tu n'aimes pas l'apôtre, prophète seulement. Non, c'est pas que j'aime pas. On n'a qu'un seul ministère. Je suis prophète et je ne serai jamais apôtre. Tu ne changes pas? Non. Comme les gens sont en train de changer bishop. Et prophète, peut-être il... Non, attendez. Non. Bien aimé dans le Seigneur, tu vois toi-même, il ne faut même pas se déplacer. Sois branché, restez branché. Appelle même un des frères ou des sœurs, parce que c'est lui-même qui a provoqué quelque chose. Moi, j'avais oublié, et puis lui a provoqué quelque chose. C'est une question que je vais lui demander avant qu'on commence. Prof, est-ce que tu peux prier pour nous? Ouais, nous allons prier. Seigneur, nous voulons te bénir. Nous allons te dire merci pour ces instants merveilleux que tu nous as donnés par ta grâce. Nous voulons bénir ces moments et nous prions afin que Père éternel, ô Dieu, ta grâce déborde, Père, au milieu de nous. Seigneur, que tous ceux-là qui nous écouteront, Père éternel, ô Dieu de gloire, reçoivent quelque chose de ta part. Nous bénissons ces instants au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Bien-aimé, dites un bon amen. Un bon amen parce qu'on est avec prof. Dites un bon amen. Merci beaucoup. Et prof, ta biographie, il y a beaucoup de gens qui te connaissent, les autres ne te connaissent pas. Peut-être que c'est la première fois pour qu'ils te suivent dans la télévision La Foi en Jésus. Est-ce que tu peux te présenter toi-même? Voilà, je suis le prophète exaucé Guigui Lungu. Je suis le pasteur titulaire des églises Mission Évangélique Armée des Sanctifiés. Il y en a à Paris, au Luxembourg, mais moi je suis basé au Luxembourg avec mon épouse Mariam Lungu. Que Dieu bénisse maman Mariam. Et je voulais demander une question, ou bien on va commencer. Et tu viens de m'interrompre tout de suite là. Pourquoi tu ne veux pas qu'on t'appelle apôtre? Non, mais je ne peux pas accepter qu'on m'appelle apôtre parce que je ne suis pas apôtre, je suis prophète. Écoute frère l'État, on n'a qu'un seul ministère, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Si tu es évangéliste, tu es évangéliste. Si tu es évangéliste, tu es évangéliste. Si tu es pasteur, tu es pasteur. Mais je voulais rectifier quelque chose. En fait, je voulais expliquer quelque chose par rapport à là où tu veux en venir. Parce que tu voulais dire, il y a des gens qui changent de ministère, des fois il était pasteur. Est-ce que Bishop c'est un ministère aussi? Non, Bishop c'est pas un ministère. Comment ce n'est pas un ministère? En réalité, des fois, dans le milieu, je dirais dans les milieux africains, dans les milieux congolais ou francophones, les gens tergiversent un peu le sens des choses. Bishop veut dire simplement, en fait, au sens propre du mot, je dirais bishop c'est un ancien. Ancien, comme on dit, ancien de l'église, comme chez vous, tu as les anciens dans l'église. Bishop, quand on dit bishop, c'est-à-dire c'est un doyen dans le ministère. Voilà. Moi, je suis pas bishop, hein. Je ne me ferai jamais appeler bishop. Bishop, quand je vois quelqu'un qu'on appelle bishop, moi je respecte, je vais l'appeler bishop. Bishop, ça veut dire juste un ancien, quelqu'un qui a de l'expérience dans le ministère, qui a servi le Seigneur pendant... Voilà. Évêque, par contre, lorsqu'on parle d'évêque, c'est... Les termes évêque, c'est lorsqu'on parle des anciens qu'on voyait dans la Bible, c'est-à-dire les anciens que les apôtres établissaient. Tu verras même dans le livre de Timothée, chapitre 3, on parle des évêques. On dit un évêque doit être marié avec une seule femme, il doit savoir comment tenir sa maison, et ainsi de suite. En fait, quand on parle d'évêque, étymologiquement, un évêque c'est un ancien, c'est-à-dire un ancien, c'est une personne qui a reçu une responsabilité, et tu remarqueras que les anciens étaient choisis par les apôtres. Mais les apôtres sont choisis par Dieu. Ah, ça c'est encore un autre problème. Attendez un peu, je vais demander. Général. Bon, tout ça ce sont des titres que les gens se donnent, ok? Je ne vais pas rentrer dans les polémiques, tout ça, machin.
Non, je demande seulement, ce sont des questions, tu es un homme de Dieu. C'est comme aussi si je reçois un homme de Dieu, c'est là, qui est son nom, c'est Bishop. Moi, je vais l'appeler toujours Bishop. Mais je demande si ce sont des choses qui se trouvent dans la Bible. Moi, je demande vis-à-vis à ça. Pour que les enfants de Dieu sachent. Tu sais, chacun est responsable de ses actes. Hein. Moi, je suis le prophète exaucé. Et voilà, ça va être là. Je deviendrai papa Bishop. Révérend. Bon, révérend, c'est juste un... C'est un mot biblique. Bon, révérend, c'est... Il faut pas aussi aller dans les extrêmes. Révérend, c'est un titre, je dirais, c'est un titre honorifique pour juste honorer les hommes de Dieu. C'est comme si on dit un homme de Dieu. Un révérend, c'est juste pour respecter c'est lui le porte-parole du Seigneur ou c'est lui qui a reçu le mandat de la part du Seigneur. Mais bon, souvent je vois lorsque les gens se prénomment révérends ou lorsqu'on les appelle révérends, souvent excusez-moi hein, les hommes de Dieu, souvent c'est lorsque les gens commencent à avoir une confusion par rapport à leur ministère. Parce qu'il arrive des fois, on est pasteur ou on est évangéliste, mais on sent... Est-ce que quelqu'un peut changer le ministère? Qu'il était évangéliste? Non, tu t'es trompé. Non, aujourd'hui je suis devenu pasteur. Attends, j'explique. Okay. Pardon, papa. Pardon. Soyons sérieux. Pardon, permettez-moi de la Bible appelle les apôtres et les prophètes. Vous avez le droit de nous expliquer les choses là. Voilà, écoutez. Tu sais, quand Dieu appelle une personne, nous devons reconnaître qu'il y a des ministères qui se révèlent tôt, il y a des ministères qui se révèlent tard. Revenons dans la parole de Dieu, Actes chapitre 13. À partir du verset 1er jusqu'au 3e verset, on parle de l'apôtre Paul. On dit que il y avait des gens, il y avait des docteurs et des prophètes qui servaient Dieu à l'église d'Antioche. Et parmi les gens qu'on a cités, on a cité aussi Paul. Or, tout le monde sait que Paul c'est un apôtre. Mais pourquoi on lui a mis dans les groupes de docteurs et de prophètes qui servaient à Antioche? Tu vas comprendre que c'était un manteau, c'était une dimension. Quand Dieu l'a appelé, pour que son apostolat soit confirmé, il est passé par soit le ministère des prophètes ou soit par le ministère des docteurs, le ministère de l'enseignement. On va remarquer même dans la vie de Paul, il y a une dimension de révélation aussi, il y a eu aussi une dimension d'une profondeur dans l'enseignement. Et cet homme, lorsque le temps était arrivé, la Bible dit quoi? Mettez-moi Paul et Barnabas à côté pour l'œuvre dans laquelle je les ai appelés. Mais c'était quelle œuvre? C'était l'apostolat. Mais aujourd'hui, si Paul était dans ces siècles, on allait le critiquer parce que, tu vois, il était avant docteur et puis il est devenu prophète. Non, il faut aussi voir certaines réalités dans un angle prophétique. Il arrive des fois que Dieu permet, au début de certains ministères, tu peux commencer avec un manteau, avec une dimension, avec une certaine position, le temps que ton ministère puisse se révéler. Parce qu'il y a des ministères, pour reconnaître cela, il faut faire des preuves. Tu es apôtre par rapport à quoi? Qu'est-ce que tu as fait d'apostolat? Quelles sont les églises que tu as bâties? Quelles sont les églises que tu as encouragées? Quel est ton message? Parce que les apôtres, non seulement ils bâtissaient les églises, mais il y a des apôtres qui sont là aussi pour encourager les églises. Mais tu vas les sentir dans leur message. Ils ont un ministère de fondement. Moi, j'ai un apôtre que je reçois souvent au Luxembourg, l'apôtre Alidor. Il a un ministère de fondement. Tu sens, lorsqu'il parle, il pose des bases, il met des bases, il établit des bases dans la parole de Dieu afin de pouvoir ramener l'église sur les fondements. C'est ça l'apostolat. Mais pour atteindre ce niveau, il faut quand même une croissance dans les ministères. Alors, quelqu'un peut commencer comme un pasteur, on fait son ordination étant pasteur, au fil du temps, ces ministères se révèlent. C'est comme lorsqu'on parle du ministère prophétique. Comment est-ce qu'on peut reconnaître quelqu'un comme étant prophète si son message n'est pas prophétique? Quand on parle d'un prophète, on ne parle pas de celui qui parle forcément des gens. Non, on parle d'une personne... Non, mais maintenant, aujourd'hui, dans ce monde, il faut que tu parles des gens pour qu'on a... Mais oui, il faut que ça s'accomplisse. Non, mais frère l'État, tout à l'heure, quand je suis venu à l'émission, j'ai rencontré une sœur ici, j'ai dit des choses sur sa vie. Je la connais pas, ok? Mais c'est pas ça forcément qui fait de moi un prophète. Un prophète a d'abord un message. Je l'avais dit dans mon émission sur les prophètes et les dons de la prophétie. Il a d'abord un message qui ramène les gens vers Dieu. Et ce message-là est centré sur l'évangile du royaume. Comme Jean-Baptiste, qui avait l'évangile du royaume, il a dit aux gens, portez donc des fruits dignes de la repentance, car le royaume est proche. Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Portez les fruits dignes de la repentance. Merci, prophète Longo. Que Dieu te bénisse parce que tu as accepté notre invitation pour qu'on nous parle un peu de notre thème là qu'on appelle, le thème c'est le conflit entre le Fils et le Père.
Parce qu'on avait parlé la fois passée avec vous, qui est le fils. Maintenant, c'est le conflit. Pourquoi il y a des conflits entre les pères et du fils? Pourquoi? Étant que tu es un homme de Dieu, tu es maintenant dans le ministère. Pourquoi ça arrive souvent? Bon, je dirais que chaque serviteur de Dieu ou chaque personne qu'on posera cette question aura une réponse quelconque à donner. Je vais partager un peu mon avis. Je dirais que même dans mon émission précédente, j'avais dit que nous n'avons pas de fils parce qu'il n'y a pas de père. Et il n'y a pas de père parce que les pères n'ont jamais été fils. Sans pour autant qu'on oublie une réalité. Lorsque Élie pensait qu'il n'y a plus personne, pendant qu'il est en train de fuir Jézabel, Dieu lui a dit, j'ai encore 7000. Il y a encore 7000 personnes, mais nous devons trouver ces 7000-là. Quand je dis que non, il n'y a pas de père, il y en a, mais il faut le trouver, ils sont rares. Hein? Je suis en train de parler de la rareté de ces pères. Les 7000-là, il faut le trouver. Même Élie, il ne le voyait pas. Donc, je voulais dire qu'il y a des conflits. Pourquoi? Parce que nous avons un problème de structure, surtout dans la communauté dite africaine ou congolaise, ou je dirais au milieu des francophones et tout. Je voyage un peu plus souvent dans des pays anglophones, je vois un peu certaines choses, comment ça se passe. Mais il y a des conflits parce que nous avons un problème de mentalité, nous avons un problème de structure. On ne peut pas forcément jeter le filet ou donner la faute au pasteur, et on ne peut pas aussi donner la faute toujours aux fidèles à 100%. Il faut que nous puissions voir ces choses-là selon les réalités, selon les contextes. Voilà. Moi, je dirais que, comme dans mon église, là où moi je dirige, dans la mission évangélique Armée des Sanctifiés au Luxembourg, il n'y a pas ces problèmes-là. Pourquoi il n'y a pas ces problèmes-là? Parce que j'ai reçu une vision de la part du Seigneur. On n'est pas la meilleure église. Hein? La meilleure église n'existe pas. On fait ce qu'on peut avec le Seigneur. Je dirais que j'ai reçu une vision de la part du Seigneur. J'ai compris comment établir cette mission-là. Mais tu vas comprendre que lorsque j'ai commencé l'église au Luxembourg, j'étais pas au début de mon ministère. J'étais déjà dans le ministère bien avant. C'est-à-dire qu'il y a eu aussi certaines petites erreurs de fondement qu'on a pu commettre étant des débutants. Parce que lorsqu'on reçoit un don de la part du Seigneur, on ne reçoit pas le don dans la maturité. Les dons, on le reçoit toujours dans l'immaturité. Il y aura certaines petites erreurs. C'est comme un enfant qui commence à marcher. Il ne va pas marcher normalement comme une vieille personne. Mais cette personne, cet enfant va commencer à marcher en titubant. Il va commencer à marcher à sa manière jusqu'à ce que l'enfant sera stable. C'est la même réalité avec les ministères. Et à un moment donné, lorsqu'on grandit dans les ministères, on a un autre langage, on a une autre manière de faire les choses, on a une autre manière de bâtir. Lorsque j'avais commencé l'église à Paris, je dirais que les gens qui m'ont connu il y a de cela 10 ans en arrière, aujourd'hui s'ils me voient, ils vont voir que 10 ans en arrière, j'étais tout dans le ministère parce que je sers le Seigneur depuis plus de 15 ans, depuis 16 années, je sers le Seigneur, mais par contre, j'ai connu quand même un progrès. Et les erreurs du passé, quand je parle de l'erreur, c'est pas le péché, c'est-à-dire je parle des erreurs du fonctionnement. Les erreurs par rapport à la structure de l'église. Mais en 2007, lorsque j'ai commencé l'œuvre au Luxembourg, tu vas comprendre que la manière d'agir est tout à fait différente. Parce que j'ai grandi. Voilà, j'ai grandi. Là où j'ai fait des erreurs, j'ai pris d'autres décisions pour pouvoir faire les choses en bonne et due forme. Voilà. Merci, prof, c'est bien, comme tu as commencé à bien de nous répondre. J'ai encore une question qui commence une provocation entre les fils et les pères. Parce qu'il y a des autres pères, et lui-même, s'il y a des choses à parler, ou bien il y a des choses qu'il peut appeler même son fils, pour lui parler entre eux, papa et l'enfant, il vient au cher. Il essaie un peu de chercher une versée qui va bien parler, il commence bien, il va bien commencer. Mais si tu es quelqu'un qui est spirituellement, tu vas commencer à comprendre que papa il a été dévié. Il commence maintenant à jeter. Écoute-moi, les pommes qui est là, le fils là déjà qu'on appelle fils, s'il est fils, quand on prêche du haut de la chair, on parle de quelque chose qui touche sa personne. S'il est fils, ça ne va pas lui déranger. Parce que quand le Seigneur a dit à Pierre, arrête de moi Satan, c'était où? Quand Élie a dit à Élisée, attends-moi ici, Dieu m'envoie à Gilgal, Dieu m'envoie à Jéricho, Dieu m'envoie dans tel endroit. Le fils, mais pourquoi vous ne parlez pas ça au bureau? Peut-être tu as non, voilà, les Écritures disent comme ça. Regardez comme ça. Non, écoute-moi, pourquoi nous venons à l'église? Nous venons à l'église, la Bible déclare toute écriture est inspirée pour corriger, pour convaincre et pour édifier. Comment est-ce que nous devons être corrigés?
On vient à l'église pour être corrigé, pour être édifié, pour être convaincu au travers de la parole de Dieu. La parole de Dieu doit me corriger. Si je suis un enfant de Dieu, on prêche quelque chose, je sais que je suis dans la chose là, je dois mettre la chose à côté si je suis un enfant de Dieu. Mais si les gens prennent les choses dans le sens que non, on est en train de parler de moi, c'est que tu n'es pas fils. Ne parlons pas seulement des hommes de Dieu. Parce que les problèmes maintenant, tous c'est les hommes de Dieu. Les chrétiens, ils font rien. Il y a même des païens qui ne sont même pas convertis. Hier, il était en boîte de nuit, le dimanche, il vient à l'église, oh, on a parlé de moi. Et c'est quoi cette église-là? Jésus lui-même, dans les temples, il a viré les gens. Parce que les gens viennent faire les désordres aussi à l'église. Il faut faire très attention dans ce genre de débat. Ce n'est pas seulement les pasteurs. Parce que quand on fait des débats par là que du mal de pasteur, on ne construit pas aussi. Non, on parle aussi des frères. On parle aussi des frères. Écoute, parce qu'il y a des frères aussi. Non, on parle aussi des frères. Il faut qu'on commence d'abord à vous, parce que c'est vous qui êtes les leaders. Il faut qu'on commence d'abord à vous. Parce que c'est vous qui êtes notre modèle. Écoute, les pasteurs sont des modèles, mais chaque chrétien est responsable de sa vie parce que le salut est personnel. Amen. Le salut est personnel. Ne vous trompez pas. Personne ne va se présenter devant Dieu pour dire que non, le pasteur X ou Y m'a conduit dans le mal. Ou aucun pasteur va se lever comme ça pour dire que non, écoutez, c'est à cause de mes brebis que j'ai fait la bêtise. Moïse n'est pas rentré au Canaan à cause de qui? Le peuple lui a mis la pression. Lui, il a frappé sur les rochers au lieu de parler aux rochers pour sanctifier Dieu. Mais Dieu lui a dit, tu n'entreras plus. Il a payé. C'est-à-dire que chacun est responsable devant les seigneurs. Nous devons comprendre une chose. Nous devons comprendre que il y a aussi des chrétiens qui sont problématiques. Le Seigneur, il a repris Pierre en public. Arrière de moi, Satan. Qui peut supporter ça? Mais c'est aujourd'hui Pierre qui avait les clés. Tu comprends? Parce que le Seigneur a vu que Pierre avait le cœur d'un disciple. Il avait le cœur d'un disciple. Quand on parle d'un disciple, quand on parle d'un fils, c'est celui qui est formé, c'est celui qui peut... Tu sais, le fils des Zébédée, ils sont venus voir Jésus-Christ pour dire que nous voulons être l'un à ta gauche, l'un à ta droite, après, à la fin, lorsque tu vas établir ton royaume. Qu'est-ce que le Seigneur les a dit? Est-ce que vous saurez boire la coupe que je boirai? Parce qu'il y a la souffrance. Parce qu'il y a la persécution. Le problème qu'il y a, le fils aussi, n'écoute pas. Quand tu es un fils, quand on prêche la parole de Dieu, moi je suis là, je suis un fils. Je suis le fils de quelqu'un, malgré que je suis pasteur, je suis le fils de quelqu'un, je suis le fils de Dieu. Quand on enseigne la parole de Dieu, quand on prêche la parole de Dieu, je suis humain, nous ne sommes pas parfaits, je me dis, c'est que je ne fais pas bien, je mets ça de côté. Je mets ça de côté parce que la parole de Dieu doit me convaincre, la parole de Dieu doit m'édifier, la parole de Dieu doit me corriger mes défauts, me convaincre sur des réalités. C'est ça. Prof, tu as bien répondu, mais je vais un peu essayer de te poser encore une autre question vis-à-vis à ça. Est-ce qu'une fille ou bien un fils, il a besoin de parler avec son père dans quel moment? S'il veut parler avec son père, dans quel moment? Bon, le point qui est là, chaque église a son organisation. Moi, je travaille un peu dans un monde où il y a plusieurs origines. Ok? Je ne suis pas dans le monde négalaphone. Moi, je suis dans le monde où il y a plusieurs origines. Moi, dans mon église, par rapport à ma structure, moi, j'ai une secrétaire, c'est une blanche, c'est elle qui prend les rendez-vous. C'est-à-dire, lorsque on appelle la secrétaire, on prend le rendez-vous et elle planifie les rendez-vous, elle m'envoie un mail, elle m'envoie un message, et moi je reçois les messages, moi je me présente au rendez-vous. Souvent je reçois les gens le mardi et les jeudis généralement. Le mardi et les jeudis, je reçois les gens. Les gens viennent, ils prennent les rendez-vous, ils donnent leur sujet. Écoutez, j'étais parti dans une église, j'étais en train d'enseigner sur ça pour mettre de l'ordre. J'ai dit, moi dans mon église, on prend le rendez-vous chez la secrétaire, on donne même le sujet, sans entrer dans sa vie, sans entrer dans la vie privée. On dit, je viens voir l'homme de Dieu pour la famille. Il y avait quelqu'un qui était là, une soeur, qui a dit, comment, la personne a sursauté. J'ai dit, écoute, c'est pas normal. Quand on appelle à l'hôpital, chez le médecin, quand on appelle chez le médecin, le médecin, la secrétaire du médecin ou le secrétaire te pose la question, monsieur ou madame, vous voulez prendre les rendez-vous, pourquoi? Oh non, parce que j'ai mal à la jambe ou parce que j'ai tel problème. C'est sur base de ça que le médecin va se préparer pour vous recevoir. Et quand on m'envoie, je sais qu'il y a telle personne qui va rentrer et son problème c'est la famille. Son problème c'est professionnel. Son problème c'est spirituel. Du moins je sais, ça mêle les gens dans l'ordre. Moi je fonctionne comme ça. Mais ça ne nous empêche pas que les âmes puissent nous appeler, puissent nous téléphoner. Je prends un exemple. Hier, moi je t'avais téléphoné à minuit, je ne t'ai pas eu. Parce que tu as une famille, je t'ai appelé à minuit moi, tu as une famille, tu as des enfants, tu dois t'occuper aussi de ta famille. Voilà, il est tout à fait normal qu'une âme puisse téléphoner son pasteur, mais quand?
J'ai appelé mon pasteur à minuit. Il ne m'a pas répondu. Il m'a pas répondu pendant que je l'ai appelé parce que mon mari m'a quitté et mon mari est parti prendre une autre femme. Je vais boire l'autre javel, je vais mourir. Mais c'est quoi cette bêtise-là? Pourquoi le mari va prendre une autre femme? Toi, tu es une femme. Si tu es vraiment bien formé, si tu sais saisir ton mari, non pas là, pardon, mais là, est-ce que le mari peut aller prendre une autre femme? Mais tu dois d'abord veiller à ta vie au lieu d'appeler l'homme de Dieu à minuit parce que le mari n'est pas encore rentré. Parce qu'il y a aussi des hommes de Dieu qui sont faibles, dès qu'on l'appelle comme ça, lui aussi demain ça va dire il part aussi. Ça c'est des choses que moi je fais pas. Après 22 heures, les hommes ne m'appellent plus. Je laisse mon téléphone allumé toute la nuit parce que quelqu'un peut avoir un problème urgent. On a eu des cas où je suis en train de dormir. Je suis en train de dormir, quelqu'un m'appelle parce qu'il y a une personne qui fait de hockey, une personne veut mourir. Même si c'est à 1h du matin, 2h du matin, je vais me déplacer parce que c'est un cas urgent. Mais si tout le monde, avec facilité, pouvait m'appeler pour des conneries, je te dis que je dormirais plus, j'aurais plus de vie. Je vais te dire un truc. Quand j'étais célibataire, exerçant Dieu, servant Dieu dans le ministère, tout le monde, moi, je pouvais parler avec, c'est ce que j'ai parlé tout à l'heure, sur la manière de bâtir, ou certaines erreurs qu'on a pu faire. Je parlais avec des gens, même à minuit, à 2h du matin, 1h du matin, pour régler leurs problèmes. Ces gens-là sont où? Il y a d'autres qui sont retournés dans le monde. Il y a d'autres qui boivent aujourd'hui, qui sont dans le monde à fond. Mais aujourd'hui, j'en fais plus. Quand je me suis marié, j'ai changé mon fonctionnement. Non pas parce que je suis marié, mais Dieu m'a enseigné de pouvoir servir Dieu autrement. En bâtissant l'église au Luxembourg, ce sont des choses que je ne fais pas. Mais quel conseil tu veux donner aux autres qui sont en train de faire ça jusqu'aujourd'hui? Je dirais... mais ce sont les mariés aussi. Ce sont les mariés qui font ça aussi. Parfois la femme même déclare, mais l'homme ne quitte aussi. Moi je dirais au pasteur, c'est le Saint-Esprit qui convainc. Amen. Nous ne sommes pas les Saint-Esprit, nous ne sommes pas les Saint-Esprit, nous ne sommes pas les monopoles du Saint-Esprit. Nous prêchons la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui convainc les gens. C'est pas parce que tu t'attardes pendant 2 heures, 3 heures pour expliquer une seule chose à quelqu'un que la personne comprendra. C'est le Saint-Esprit qui convainc et les âmes aussi doivent se laisser enseigner. Les âmes doivent La Bible déclare, hein, mes brebis connaissent ma voix et elles me suivent. Les brebis doivent entendre le maître, ils doivent suivre le maître. C'est pas parce qu'on suit les âmes et tout, on abandonne sa famille, on suit les âmes. Parce qu'on dit, on va servir Dieu, on va servir Dieu. Tu suis les âmes jusqu'à 2 heures du matin. Tu es en train de suivre les âmes, de parler avec les âmes, ta famille est en train de se détruire. Et ça n'amène pas l'église à pouvoir développer une culture. Les gens ne grandissent pas, les gens restent bébés spirituels. Or, même dans un pâturage, les brebis reçoivent la nourriture pour grandir. La parole de Dieu, c'est une nourriture qu'on ne mange pas dans la bouche, mais qu'on mange dans les oreilles, pour que ça nous amène à une vie spirituelle, à une croissance spirituelle. Et quand un enfant est né, vous lui donnez la nourriture, on s'occupe de lui, mais l'enfant ne grandit pas, l'enfant là a un problème. Donc ici, voilà, comme on dit à l'Ingala. L'enfant a un problème. Spirituellement, si c'est comme ça, lorsqu'on reçoit la bonne nourriture, la bonne parole dans une église structurée, on doit grandir spirituellement. Lorsqu'on ne grandit pas, il y a un problème. Les pommes peuvent se reposer au niveau du berger, les pommes peuvent se reposer au niveau des âmes aussi. Il faut voir les deux frères. Merci, vous êtes bien branchés sur Télévision La Foi en Jésus, la télévision de la vérité qui libère, que Dieu vous bénisse. Prof, je vais te poser une question, vous êtes les pères maintenant, les pères spirituels. Entre les filles et les fils et les pères, pas les brebis maintenant. Pourquoi il n'y a pas des ententes entre papa spirituel et son enfant que lui-même il a engendré spirituellement aussi? Surtout un enfant spirituellement, s'il veut sortir chez son papa, il faut qu'il essaie un peu d'attaquer son papa. Pourquoi ça arrive comme ça? Ah oui, mais le problème qui est là, toi tu généralises toujours les choses. Moi, avec mon pasteur, je ne fais plus partie de la vision depuis 12 années, là je crois, 12 ans, je ne fais plus partie de la vision. J'ai commencé. Mais ça peut arriver aussi à vous. Il y a aussi les enfants spirituels qui ont mis les mains, des pasteurs, des prophètes, de quoi. S'il veut maintenant quitter dans votre ministère, comment ça t'attaque? Pourquoi ça arrive? Dans mon émission passée, j'avais dit que quand une âme m'appelle pour me dire que non, je pars de l'église, les âmes sont au Seigneur. J'avais dit ça. Les âmes sont au Seigneur. Il y a d'autres tiraillements. Tu sais, j'ai entendu certaines choses où quelqu'un est convaincu que Dieu l'a appelé pour aller bâtir une église ailleurs. Le pasteur est en train de les retenir. Moi, je dirais à ces pasteurs-là, pourquoi tu les retiens? Les âmes sont au Seigneur.
C'est Dieu qui convainc les gens. Mais peut-être il a peur. Il a peur, peut-être il y a des autres gens. Mais c'est ça, c'est ça qui arrive beaucoup. C'est ça le problème. On ne peut pas arrêter les gens. Moi je me dis, quand on retient quelqu'un de force, mais la personne ne fait pas quelque chose par conviction, et la Bible déclare tout ce qui n'est pas fruit de conviction, c'est un péché. Quand on ne fait pas quelque chose par conviction, ça devient même mal. C'est vrai, dans les églises, ça ne marche pas. Parce que les gens veulent que les églises soient remplies. Tu sais, moi, quand tu viens au Luxembourg, moi j'ai un message, c'est pas des blagues. Pour rester dans l'armée des sanctifiés, dans la mission évangélique armée des sanctifiés, c'est pas des blagues. Quand je conne la vérité, moi je conne la vérité. Si tu n'es pas le fils de la vérité, tu vas partir. Et le fils de la vérité va rester. C'est ça, c'est le travail que Dieu a fait dans notre église. Aujourd'hui, ça fait 2 ans et demi. On n'a connu aucun départ. Parce que Dieu nous avait dit, je vais nettoyer. Les gens qui ne sont pas des fils partiront. Et les fils resteront. Il y a des filles, les gens qui n'étaient pas des fils, ils sont partis. Les gens qui n'étaient pas des fils, ils sont partis. Ils sont partis. Et les fils sont restés. Et ça fait 2 ans et demi, près de 3 ans là, où il n'y a aucun départ. Est-ce que tu ne fais pas même une démarche pour chercher pourquoi il est parti? Tu ne veux pas attendre. Non, mais moi j'ai. Il y a même, c'est comme ça, il y a des gens qui peuvent te traiter de tout, même orgueilleux ou quoi, c'est pas vis-à-vis de ça. Écoute, c'est des choses qu'il faut éviter. Non, mais sais pas. Non, écoute, quand les gens partent de l'église, tout le monde ne part pas de la même manière. Moi, je dois savoir. Tu sais, quand Judas il a vendu le Seigneur lui a empêché. Mais quand Pierre a régné le Seigneur l'a cherché. Il a cherché. Pierre, m'aimes-tu? Si tu m'aimes, paie mes brebis. Mais Judas qui l'a cherché. Judas est parti se pendre, non? Parce qu'il avait choisi son endroit. Alors nous avons des Judas et nous avons des Pierre. Mais Pierre et Judas, la connotation de leur péché peut avoir à peu près la même tendance. Mais attention, Pierre a régné le Seigneur, non pas parce qu'il n'aimait pas le Seigneur, non pas parce qu'il voulait le malheur du Seigneur, mais il avait peur. Pression. Parce que dans ces choses, la pression, parce qu'il ne s'agissait pas de Pierre, mais il s'agissait de Jésus-Christ qui devait mourir sur la croix. C'est la même Pierre, lorsqu'il a arraché l'oreille de Malchus, la Bible déclare, Jésus a remis cette oreille, parce qu'il ne s'agissait pas de lui. Mais Judas a fait quelque chose volontairement, c'est un péché volontaire, un péché bien formaté, un péché bien conçu. La Bible déclare dans Jacques, lorsque la convoitise est conçue, l'argent le péché. Cet homme convoitait l'argent. Tu vas voir dans l'attitude de Judas. Lorsque Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon, le pharisien, une femme est venue casser la bouteille de parfum au pied de Jésus. La Bible déclare que Judas, parce qu'il aimait l'argent, parce qu'il était voleur, il volait dans la bourse de l'église, il a dit, oh non, on pouvait prendre ce parfum, les vendre et donner l'argent aux pauvres. Mais son problème, ce n'était pas les pauvres, son problème était que l'argent rentre pour que lui, il vole. Mais il ne savait pas que le Seigneur savait qu'il était voleur. Tu comprends? Quelqu'un peut commettre une erreur dans un ministère, pour répondre à ta question. Quelqu'un peut s'égarer, il commet une erreur, il peut s'égarer, on peut le récupérer. Parce qu'on sait que cette personne-là a commis une erreur, mais c'est un fils. Mais il y a d'autres personnes qui ne sont pas des fils, qui sont des loups au sein de l'église, qui sont des boucs, qui ne sont pas des brebis. Est-ce que quelqu'un peut chercher son père? Un enfant peut chercher son père, il choisit ça, c'est mon père. Parce qu'aujourd'hui, ça arrive aussi chez vous, les hommes de Dieu. Vous êtes en train de partir de chercher des anglophones, des américains. Oh, mon père c'est lui-là. Mon père c'est lui-là, parce qu'il n'a pas de père, il cherche maintenant un père adoptif. Est-ce que ça c'est pas aussi dans la Bible? Écoute-moi, moi j'ai mon pasteur, il ne connaît pas les États-Unis, il n'a jamais été en Europe, il est en Afrique, j'ai de très bonnes relations avec lui. Je n'aurai aucun père que lui. Comment je peux avoir un père? J'ai été déjà enfanté, j'ai grandi, j'enfante maintenant. Comment j'aurai encore un père? Comment j'aurai encore un autre père? Pendant que je l'avais déjà. On ne change pas de père, on ne change pas l'équipe qui gagne. C'est pour dire que mon pasteur, il est comme il est, c'est mon père, je le respecte, je l'honore, c'est mon père. Mais tu conseilles quoi les autres qui partent chercher papa? Ça c'est c'est quoi? Tu vois même l'enfant, tu commences à parler en anglais. Je comprends, il essaie un peu d'adapter les choses que je ne sais pas. Le bombe qui est là. Un peu, papa. Des fois les gens, ils croient qu'ils peuvent avoir de l'impact parce qu'ils sont à côté de telle ou telle personne ou parce qu'ils suivent telle ou telle personne. Je respecte les grands serviteurs de Dieu qui sont sortis, qui font du bon travail, qui réunissent des foules. Je le respecte. Mais je me dis, la bénédiction ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, la bénédiction vient de l'Éternel. Amen. C'est pas parce qu'on cherche à se mettre sous couvert d'un ministère ou un ministère chapeaute sur ta tête et tout, que tu vas exceller à la grandeur. Rien, ça n'a rien à voir. C'est Dieu qui élève, c'est Dieu qui bénit. Nous devons respecter les gens, mais
On peut être aidé par quelqu'un dans le ministère, on peut être dans le ministère. J'ai rencontré un grand serviteur de Dieu. Moi, j'ai déjà rencontré un homme de Dieu qui a 30 ans dans le ministère. Et en pleine prédication, je l'ai invité dans mon église. Il me dit, écoute, tu deviens mon fils. Je t'adopte, tu deviens mon fils et tout. C'est quoi ça? J'ai regardé la personne, j'ai dit, celui-là, je ne l'inviterai plus. Ça, c'est des désordres. Moi, j'ai un père spirituel. Toi, tu me dis, je deviens ton fils. Et puis à côté, il me dit, toi, tu dois comprendre que l'histoire avec ton père, c'est déjà fini. Et c'est déjà fini. Dieu t'amène dans une autre dimension et tout. C'est quoi ces bêtises-là? Tu comprends ce genre de choses? Mais lorsque les gens voient que je rencontre un grand, quelqu'un qui a 14 000 membres, 7 000 membres dans son église, cette personne-là a un avion, et cette personne me dit, tu deviens mon fils, nanana, lui aussi, oui, tu deviens, croyant que demain tu vas devenir comme lui. Nous devons faire les choses selon Dieu. Amen. Tu as un enfant qui a 20 ans, par exemple, et cet enfant-là va rentrer encore dans le ventre d'une autre femme, sortir d'une autre famille, on ne change pas le père. Bien-aimés, vous êtes bien branchés sur www.tv La Foi en Jésus, la télévision de la vérité qui libère. Nous sommes dans notre émission Les temps prophétiques avec notre prophète exaucé. Papa, je te parle maintenant qui dit te bénisse parce que tu as bien expliqué. Et j'ai mis encore une question. Comment on peut connaître que lui là il n'est pas le fils de lui? Ça c'est trop dangereux. Hein? Mais je donnais un exemple. Ok? Je donnais un exemple que lorsqu'on est fils de quelqu'un ou lorsqu'on est père pour quelqu'un, il n'y a pas une histoire de s'inventer par rapport à ça. Ça va se reconnaître. La Bible déclare, Jésus dit, hein, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Écoute, je vais répondre dans la Bible. Les disciples, au temps des actes des apôtres, ils étaient à Antioche. On les a reconnus comme des chrétiens. Chrétien veut dire comme Christ. Ce n'est pas eux qui ont dit, nous sommes des chrétiens, nous suivrons Jésus. Non. On a vu leur manière de voir les choses, leur manière de faire les choses. Ils ont dit non, ils sont comme Christ. C'est pour ça que je te donnais l'exemple de ma fille, l'évangéliste L'Oréal, qui était partie prêcher en Irlande. Un homme de Dieu est venu le voir pour dire que tu connais le prophète exaucé. Parce que je lui ai vu en toi. Même mes filles qui sont là, que je les ai amenées à l'émission là, si je dis qu'on va prier, quand ils vont prier, tu vas sentir que ce sont des filles d'exaucé. Par leur langage, comme Pierre, on l'a reconnu. Quand il a régné le Seigneur, par son langage, on a dit il est galiléen. Par le vocable. Il n'y a rien, ce sont des choses qui se voient. Un jour, le prophète qui est apparu, le prophète Réphan, il était parti prêcher dans une église d'un ami quelque part. Il a prêché, cet ami-là m'a appelé. Il a dit, prof, maintenant, comme toi tu as beaucoup d'invitations, si tu fais des fiers, tu ne viens pas. On va prendre le prophète Réphan parce qu'on lui a vu en toi. J'ai dit gloire à Dieu. Amen. Non pas parce qu'on m'a dit qu'on ne m'invitera plus parce qu'on l'a pris, mais j'étais content de savoir quelque chose. C'est ça aussi, ça commence des conflits beaucoup chez les autres papas. Non, mais c'est ça. Parce qu'il y a des autres papas. Moi, je connais un papa. Ça dépend du cœur, frère. Ça dépend du cœur. Parlons un peu de la cœur, le cœur de l'homme, même quelque chose, un peu, même 2 minutes. Parce qu'il y a des autres papas qui cherchent des problèmes. Je connais un évangéliste, il est invité quelque part. Il m'a parlé de ça il n'y a même pas une semaine. Il est invité quelque part, mais son père l'a dit, ne parle pas. Mais pourtant, le papa, il n'a même pas de relation avec les gens. Mais ce sont des gens qui ont suivi l'évangéliste. Écoute, lorsque j'étais auprès de mon père spirituel, il arrivait qu'on puisse m'inviter. Mais mon père spirituel m'avait dit, tu sais, il faut, pour que tu donnes de la valeur à ton pasteur, à ton église et à toi-même déjà quand on t'invite, comme tu as un père, et que tu es dans une église locale, tu as un responsable, il faut qu'on t'écrive une lettre, il faut que tu ramènes la lettre à moi. Et puis nous devons voir aussi nos programmes de l'église. Parce que je ne peux pas commencer à être tout le temps dehors, parce que j'ai un ministère extérieur, on m'invite et tout. Il y a aussi l'ordre. Il a eu des fois, nous, on a la convention à l'église. On a la convention à l'église de 3-4 jours. Alors toi, parce que tu es devenu bishop, on t'invite partout, dans la convention, tu n'es même pas là. Tu n'es pas fils de la maison. Lorsqu'il y a, dans la vie de tous les jours dans des familles, lorsqu'il y a une fête, les enfants viennent. Tout à fait. Tout le monde est là dans la fête de la famille. Tu comprends? C'est la même chose. Tout ça, ça s'entend. Quelqu'un m'appelle à Strasbourg pour dire que j'ai besoin de ta fille. Un homme de Dieu que j'aime bien, l'apôtre Seba. À Strasbourg, il a dit j'ai besoin de ta fille pour qu'il vienne prêcher chez nous. Ok? Il m'a dit donne-moi les dates et tout. Moi, je vais voir
je vais voir par rapport à des programmes pour que ces jours-là, qu'elle ne soit pas dans le programme. Qu'elle aille prêcher là-bas. Tout ça s'organise. Et c'est pour ça que je reviens à l'histoire du cœur. C'est le problème du cœur. Quand le père n'a pas un bon cœur, il va bloquer le fils. Quand le fils n'a pas un bon cœur, il va être jaloux du père. Mais le problème c'est quoi? Si je suis fils, même si le père me met les bâtons dans la roue, le Dieu qui m'a créé est aussi le Dieu qui l'a créé. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, Dieu s'élèvera. Dieu est surnaturel. Merci, prof, que Dieu te bénisse. C'est bien répondu, c'est bien répondu. Sois patient, mon frère, sois patient, ma sœur. Attends le temps de Dieu. Le prophète a bien dit. Et prof, comment on peut connaître que, comme je suis là, je suis fils, mais il faut que je fasse des choses comme mon père fait? Dans les signes, ou bien il faut que le père introduise, ou bien lui-même il montre, ou bien en regardant le papa à chaque fois, comment il est en train de faire, toi aussi tu commences à faire comme ça. Tu sais, lorsque Élie montait, il avait dit à Élisée, si tu me vois monter, tu recevras la double portion que tu demandes. Attention, ce que Élisée est en train de demander, c'était fort. Hein? La double portion de ce que Élie avait. Or, quand on te demande la double portion de ce que tu as, toi-même la double, là, tu n'en as pas. On te demande les 200% de ce que tu as. C'était fort. Hein? Et lui dira, ce que tu demandes, c'est très difficile. Parce que tu me demandes au-delà de ce que j'ai. Moi, j'ai 100% de moi-même. Mais tu me demandes 200%, la double portion. Mais Élisée avait reçu ça. Comment? Et lui a dit, si tu me vois monter, tu auras ça. Mais comment le voir monter? C'est la persévérance. Lorsque tu persévères, lorsque tu es à côté de quelqu'un, lorsque tu marches avec une personne, tu n'auras pas des efforts à fournir, ni le père, ni le fils. Ça sera automatique. Ce sont des choses automatiques. Ça vient automatiquement. Ce sont des choses qui coulent. Je reviens encore à l'exemple de Pierre. Pierre, on l'a vu qu'il parlait comme les Naziréens. Ils ont dit, il était avec lui. Voilà. L'apôtre Paul dit pour Timothée, il dit, je vais vous envoyer Timothée, recevez-le, parce qu'il sert Dieu comme moi. Mais lorsque tu vois l'attitude de Timothée par rapport à Paul, Paul est en prison. Quand il écrit les livres de Timothée, les épîtres de Timothée, Paul est en prison. Mais il donne les instructions à Timothée. Timothée obéit à ce que Paul lui disait pendant que Paul est en prison. De nos jours, le fils va dire, ah, toi tu es en prison, là-bas tu me donnes des ordres. Si Dieu est avec toi, pourquoi tu es en prison? Je te raconte une histoire, petite minute. Il y a un père avec son fils. Le père avait envoyé le fils pour bien faire une église ici à l'Europe. Quand le frère il a fait, tout ça marchait bien. Maintenant, le problème de dîmes, il a commencé à rentrer. Papa, quand il est venu ici à l'Europe, il a dit à son fils, je veux que vous me preniez même comme ça, tel comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Le fils il a accepté. Après, le lendemain, on appelle, on ne croit pas. Le fils. Le fils a fui. Mais papa avait mal au cœur. Tu me vois là, je suis journaliste, mais il y a beaucoup de choses qui viennent à moi. Il est venu me parler de ça. Il est fatigué. J'ai dit, je connais, ton fils là, il n'est plus ton fils. Il a déjà adopté une autre papa. Est-ce que tu conseilles quoi si une fils le fait comme ça, quand tu es prophète? Bon, moi je dirais que le fils là, c'est un rebelle. Je ne sais pas quel est le problème qu'ils ont. Tu sais, dans chaque réalité ou dans chaque situation, il faut toujours écouter les deux personnes. Tout à fait, papa. Quand on écoute une seule personne, chacun cherche à avoir raison. On ne sait pas quelles sont les raisons que le fils là pourra pousser par rapport à la réalité. Peut-être que le père a fait... Je vais prendre un exemple. Hein. Un serviteur de Dieu que moi j'avais reçu, qui avait dit, tu deviens mon fils, là, et tout. Et aujourd'hui, suite à certaines réalités qui se sont passées, moi je ne les recevais plus, je ne peux plus les recevoir dans mon église. Et aujourd'hui, si cette personne vient en Europe, il m'appelle et que moi je ne les reçois pas, il va dire quoi? Ah, mais je ne comprends pas, nanana, tu comprends? Il y a des choses où il faut écouter les deux personnes. Tout à fait. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé exactement, je ne sais pas. Mais prenons la chose au cas où les fils avait des bonnes relations avec son père et qu'il a vu peut-être que le père veut partager la gloire parce que les hommes aiment la gloire maintenant, or la gloire doit revenir à Dieu. Si on prend ça dans ce sens-là, je dirais que le fils est en train de pouvoir dérailler. Mais moi, dans ma relation avec mon père, spirituelle, malgré que je ne suis plus dans sa vision, je travaille dans une autre vision que Dieu m'a donnée, peu importe les réalités, ton père, même si c'est un boiteux, même si c'est un aveugle, c'est ton père.
Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ton père, il faut lui respecter, c'est ton père. Prof, on prend quoi? On laisse quoi? C'est le temps. Je dirais que j'aime toujours dire que l'Église doit revenir sur les fondements des apôtres et des prophètes. Nous sommes dans un temps où les gens doivent être enseignés. Tout à l'heure, avant qu'on commence l'émission, je t'avais dit que moi, quand je rentre ici, où je dirais, je ne ferai jamais une émission, je suis en train de prophétiser sur les gens. Maman, tu es en train de me regarder, tu as mal aux côtes. Il peut y avoir 30 000 personnes qui ont mal aux côtes. Tu comprends un peu? Je ne ferai pas ça. Je viens ici sur le plateau de la foi en Jésus-Christ pour enseigner la parole de Dieu, pour apporter l'éclaircissement, non pas parce que je suis le meilleur, mais parce que nous tous nous mettons la main à la pâte afin de pouvoir faire avancer le royaume de Dieu. Sinon Dieu nous demandera des comptes. Nous devons faire un retour à la parole de Dieu. Je ne viens pas ici pour les dons spirituels, mais je viens ici pour l'exercice du ministère de la parole. Parce qu'il y a beaucoup de prophètes qui ne parlent même pas de la parole. Il y a plein de prophètes. Moi, je sais, il y a plein de prophètes qui n'arrivent même pas à s'exprimer vis-à-vis de la Bible. Et puis, comment dire, des services, même on l'invite, comme ça, on dit qu'il y a un prophète, on dit Bic, dit de quoi là, moi, ça me fait rire. Dès qu'il vient, il n'arrive pas. Bon, ce n'est pas parce qu'on est ensemble, hein, je te parle parce que je suis dans les milieux, les gens me connaissent, je parle ce que je parle. Il y a des gens il y a personne qui peut me contredire. C'est pièce rare. Vous êtes pièce rare. Vous n'êtes pas beaucoup aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Donc, je dirais que nous devons faire un retour à la parole. C'est pour ça que ces genres des émissions, j'aime bien. J'aime bien répondre à vos questions pour qu'on essaye d'aider ceux-là qui ont un cœur disposé. La Bible dit dans Matthieu chapitre 5, « Heureux le pauvre en esprit, car ils verront Dieu. » Les pauvres en esprit sont des gens qui ont soif de la parole, qui ont soif de connaître Dieu. Non pas les pauvres matériellement. Les pauvres en esprit seront riches. Parce que leur pauvreté, c'est le manque du pouvoir. Parce que la pauvreté, c'est le manque de quelque chose. Mais les pauvres en esprit ont soif de la bonne nouvelle. Et nous sommes là pour ceux-là qui ont soif. Chrétiens ou païens, ils peuvent nous écouter. Pour les païens, ils peuvent changer de direction, se repentir, suivre les chemins du Seigneur. Pour les chrétiens, ils peuvent recevoir aussi un nouveau souffle. Raison pour laquelle nous sommes là. Nous devons retourner à la parole. La parole de Dieu, ça ne doit pas prendre la première place, mais toute la place au sein de l'Église. Toute la place. Mais il y a aussi des gens qui disaient qu'ils retournaient à la parole, mais maintenant je dis... Tu dis quoi, papa? Cela dépend des conceptions. Moi, j'ai dit, si quelqu'un aujourd'hui, si un coureur abandonne la course, c'est qu'il a suivi des gens pour faire ce travail. Si Dieu t'a appelé réellement et que tu connais ta mission, tu as rencontré le véritable, tu ne peux pas abandonner peu importe les épreuves ou les réalités. Priez pour nous tous, les fils et les pères, pour qu'on change nos comportements, nos habitudes, nos faiblesses. Priez pour nous, prof. Seigneur, nous voulons te bénir. Nous voulons te dire merci, l'incomparable Dieu. Tu as dit que Élie viendra parce qu'il ramènera le cœur. Nous voulons opérer dans cette dimension. Parce que lorsque Jean était venu avec la dimension d'Élie, il avait ramené un évangile particulier, accompagné par une puissance particulière, pour que le Seigneur vienne établir l'évangile du salut. Mais Seigneur, ma prière est que nous, les hommes de Dieu, que nous nous présentions comme la race d'Élie, comme la race des gens, avec l'esprit d'Élie, qui est l'esprit de Dieu, pour pouvoir préparer ton église, Père, en l'enlèvement, parce que le Seigneur revient encore. Et dans sa seconde venue, pour prendre son église. Père, nous voulons être préparés. Raison pour laquelle nous sommes là, dans cette chaîne de télévision, la foi en Jésus-Christ. Nous prions pour que l'excellence, pour que la grâce, Père, puisse impacter, Père éternel, au Dieu de gloire, cette chaîne. Nous prions pour que ta grâce impacte les familles, impacte les églises, rétablisse les relations entre Père et Fils, parce que tu es celui qui ramène les cœurs. Nous voulons opérer dans cette dimension, Père éternel, au Dieu de gloire, avec une onction particulière de pouvoir ramener les cœurs auprès de toi. Nous te bénissons parce que tu es le merveilleux sauveur, le glorieux gardien, l'incomparable Dieu. Tu as dit dans ta parole, l'incomparable Dieu de gloire, ils seront tous enseignés des dieux. C'est toi qui enseignes, c'est le Saint-Esprit qui convainc. Parce que tu es esprit, il faut qu'on t'adore à l'esprit en vérité. Nous sommes des humains, nous ne pouvons pas convaincre. Mais il n'y a que toi qui convainc, nous faisons notre part. C'est nous nous abandonnons entre tes mains, l'incomparable Dieu de gloire. Nous voulons être des instruments utiles, des instruments, Père éternel, au Dieu de gloire. Excellent pour la gloire de ton Saint-Nom. Sois béni pour la diversité, Père éternel, ô Dieu, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Amen, amen. Prophète, que Dieu te bénisse.
parce que tu as accepté notre invitation. Et Toi dans aussi. ton émission, les temps prophétiques, tous les vendredis à 19h. On va se retrouver dans notre émission Les temps prophétiques. Mais il y a un jour qu'on va te demander une émission pour que tu prophétises, hein, pour nous, parce que tu ne peux pas seulement prophétiser derrière caméra. On veut aussi un jour qu'il y a des gens qui attendent quelque chose de toi. Écoutez, c'est un problème. Je sais que tu n'aimes pas, mais je sens ça. Moi. Tu sais, Je sens ça, moi. tu sais, ça c'est quelque chose que je ne ferai pas par rapport à certains principes. Je veux que les gens retournent dans la parole. On peut me voir 6 rue Mirschberg, dans la commune de Mersch, au Luxembourg. Tous les dimanches à 14h30, nous avons culte. Le mardi et le jeudi, Donnez un peu de contact. à 18h, contact même téléphone, à 18h30. même Facebook. Peut-être qui aura besoin même de demander quelque chose. Sur Facebook, on peut aller sur Exaucé Guigui Lungu, on me fait la demande d'amis, il y a tous les programmes de l'église. Ou il y a le Facebook de l'église, Armée des Sanctifiés, on peut nous écrire, MEAS, Armée des Sanctifiés, quelqu'un peut nous écrire, il y aura toujours quelqu'un qui va répondre. Ouais, parce qu'il y a d'autres personnes qui disent aussi, mais comment est-ce que si j'appelle, je tombe sur la secrétaire, je ne peux pas voir les prophètes directement. Si je dois répondre par jour à 200 coups de fil, comment je vais m'occuper de ma jolie femme? Oh, que Dieu te bénisse. Maman, que Dieu te bénisse parce que tu es, que Dieu te bénisse. C'est comme à l'hôpital. Non, merci. Au revoir, bye.